Alors, rebonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une vidéo de révision, tout simplement, sur mes nouveaux achats que j'ai faits. J'ai eu la chance de mettre la main sur deux couteaux que je regardais depuis un moment, mais je les ai eus en vente parce que maintenant, comme je vous ai expliqué déjà depuis un moment, ma collection est pas mal complète et je n'achète que si c'est des couteaux que je voulais vraiment et que je les ai en vente là, à un prix vraiment super intéressant. Alors, c'est le cas de ce couteau-là, le Kizer Drop Bear, qui est un couteau vraiment formidable de chez Kizer. Alors, ce couteau-là, c'est le premier, finalement, qui a reçu le fameux Clutch Lock, donc le verrouillage par barre amélioré de chez Kizer, qui est, à mon avis, le meilleur système de verrouillage par barre. Écoutez, c'est à peu près imbattable. Alors, c'est lui qui a eu la première version, et après ça, il y a eu l'Escort, et je crois qu'il y a d'autres modèles aujourd'hui. Mais le premier à l'avoir eu, c'est celui-là. Alors, on y va tout de suite avec les spécifications. Alors, le Drop Bear, c'est un couteau qui est pas très grand. C'est un couteau, moi j'aime bien ce format-là. C'est 7,15 pouces ou 18,2 cm. La lame, sous les 3 pouces, 2,97 pouces, 7,6 cm. Le poids, c'est 3,68 onces ou 104 grammes. Donc, il y a beaucoup de squelettisation, mais comme c'est un manche en aluminium et qu'il y a des montants, c'est pas un poids léger, là, mais quand même, c'est très convenable. Roulement est à bille, l'acier, l'excellent 154 cm. Comme je l'ai dit, la poignée, c'est en aluminium. Un style de lame drop point. Et ça s'ouvre avec des petits goujons de pouce qui sont extrêmement bien placés, qui fonctionnent à merveille. Le mécanisme de verrouillage, ben c'est le clutch lock là, qui à mon avis là, c'est ce qui se fait le mieux en type pour un verrouillage de barre, mais comme type de verrouillage point, à mon avis, c'est le meilleur de l'industrie, à mon avis. Alors, l'épaisseur de lame, c'est 0,11 pouces ou 2,8 mm. L'épaisseur de manche, 0,49 pouces ou 12,5 mm. Une fois fermé, ce couteau-là fait 1,23 pouces ou 31,3 mm. Le clip est en acier, il est tip-up et il est réversible. Alors ça, c'est un avantage pour les gauchers, finalement, parce que le mécanisme de verrouillage par barre, c'est ce qui se fait de plus ambidex. Alors si en plus on a le clip réversible, ça veut dire que le couteau est complètement ambidex, ce qui est très rare. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant du Kizer Drop Bear, alors c'est un design du fameux EZO. Écoutez, EZO, selon moi, c'est un très bon designer, mais c'est surtout un type qui, au niveau de l'ingénierie, est vraiment là dans une classe à part. L'action des couteaux Kizer, c'est les meilleurs. Et là, c'est lui qui a amélioré ce mécanisme-là. Ça en fait vraiment quelqu'un dans l'industrie dont, rappelez-vous de ce nom, là, EZO, c'est vraiment quelqu'un de très connaissant et qui fait des choses extraordinaires. Alors, c'est super, le modèle, moi je trouve ça très beau, hein? C'est compact, c'est très efficace, comme je vous dis, c'est complètement ambidextre et c'est très sécuritaire, évidemment, pour les doigts. Alors, c'est à peu près ce qu'il y a de plus sécuritaire, là, ce mécanisme-là. Alors, j'ai mis un 9 sur 10, moi, pour le design. Les matériaux, alors, c'est du 154 cm pour l'acier, roulement à bille, la poignée en aluminium, clip réversible, un autre 9 sur 10. Présentation, assemblage. Alors, la présentation chez Kizer est toujours très soignée. Alors, ça appartient à la série Vanguard. Alors, vous avez la boîte, évidemment. Excusez-moi.
Et vous avez ici la petite pochette où il y a la lingette. Et surtout, évidemment, il vous donne des petits collants, là, mais surtout ce qu'il donne et qui est très bien, c'est qu'il vous donne de la quincaillerie de rechange Kaiser et il vous donne, dans ce cas ici, une paire de ressorts Oméga de rechange. Alors ça, c'est vraiment très apprécié parce que c'est d'une grande facilité de changer les ressorts. Si jamais il y en a un qui devait faire défaut, ce qui est extrêmement rare, je vous le dis là, moi, ça fait 2 ans que j'ai des couteaux comme ça. J'en ai jamais vu un ressort de type Oméga brisé. Et des réviseurs aux États-Unis qui se servent du même couteau à tous les jours depuis 10 ans, puis ils n'ont jamais cassé un ressort de type Oméga. Alors, c'est très, très, très fiable. Au niveau de l'assemblage, ben, écoutez, c'est du Kaiser, c'est la perfection, évidemment, aucun jeu. Il y a rien à redire, là, c'est vraiment sans reproche. Alors, présentation assemblage, j'ai mis un 9.5. Le poids, ben, c'est très bien. Comme je sais pas un poids léger, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est un parfait EDC. Et bon, ça respecte quasiment là, la loi du 1,5. Et à l'intérieur, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Là, ils ont fait beaucoup de squelettisation. Donc, c'est difficile à voir parce que c'est noir, là. Mais quand même, c'est très, très correct. J'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. L'action, ben c'est formidable. Hein? L'action de ce couteau-là, écoutez, à une main, un jeu d'enfant, les goujons, ça ouvre très facilement. La fermeture, elle est sécuritaire, c'est ambidex. Comme je vous dis, il n'y a à peu près pas de défaut, ce couteau-là, au niveau de l'action. Là, c'est un jeu d'enfant d'ouvrir ça. J'ai mis un 10 sur 10, ça peut pas être autre chose. L'ergonomie, ben écoutez, c'est excellent. L'ergonomie de ce couteau-là, même s'il n'est pas grand, on est très confortable à 4 doigts et vous avez une dentelure sur le dessus ici qui est vraiment très, très efficace. Donc, il n'y a pas un mot à dire. L'ergonomie, elle est vraiment très bonne. Le hotspot de clip, vraiment, est minime sur ce couteau-là. Donc, c'est vraiment très, très petit. Alors, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben écoutez, moi, je trouve ça très beau. C'est un couteau qui est très agréable, qui passera bien l'épreuve du temps. Donc, moi, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, le problème, c'était ça, c'est que je le connaissais, ce couteau-là, depuis un moment, je le regardais, mais ils savent que c'est une grande, grande vedette, puis bon, c'est assez cher. Alors, ce prix-là, le prix payé, moi, je l'ai eu en vente à 125, ce qui est un très bon prix, parce que normalement, ce couteau-là, ça vient pas en vente. Le prix régulier, c'est 160. À 160, c'est un petit peu cher. C'est pour ça que j'hésitais. Je me disais, j'ai d'escorte. Des fois, j'ai même 2 modèles d'escorte. C'est pas mal un couteau qui est semblable, même s'il est plus compact, celui-là. Mais à 125, là, j'ai dit, j'ai sauté dessus. Je l'ai acheté parce que je ne reverrai plus ça. Alors, le prix payé, moi, j'ai mis un 9.5 sur 10. À 125, c'est vraiment un prix exceptionnel. La valeur, ben, elle est excellente. Comme je vous dis, c'est une grande, grande vedette chez Kaiser. Il y a plusieurs autres configurations. C'est un couteau qui évidemment, va prendre de la valeur. Je ne vois pas comment ça peut faire autrement. Alors, c'est un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me fait une note globale de 9.27 sur 10, ce qui en fait un exceptionnel. Alors moi, je pense que sans aucun doute, c'est un des meilleurs Kaiser dans la série Vanguard. D'ailleurs, s'il avait fait partie de ma révision de compte à rebours Kaiser pour la partie 1, là, la série Vanguard, il serait arrivé à peu près ex aequo avec le gagnant qui est le Kaiser Escort. Ça aurait été entre lui et l'Escort pour les meilleurs là, de la catégorie chez Kaiser. Alors, c'est vraiment un couteau vraiment exceptionnel et je vous le recommande fortement, ce couteau-là. Écoutez, si le modèle vous plaît, évidemment, puis si vous arrivez à le trouver à un bon prix, c'est un couteau certifié Jean Haché, il n'y a pas d'erreur. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation de cette semaine. Le Kaiser Drop Bear. Et là, j'ai oublié de sortir mon couteau de la semaine prochaine. Je vais faire ça à l'instant. Alors, le deuxième
couteau que je vais vous présenter en révision la semaine prochaine. C'est un couteau aussi qui est formidable de la compagnie Kansept que je regardais depuis un moment, mais lui, il est vraiment pas mal cher. Il était très cher. Je l'ai eu à un prix absolument extraordinaire. C'est le fameux Kansept Fenrir. Alors lui, il est très spectaculaire comme couteau. Regardez ça comment c'est beau. Alors c'est un couteau vraiment formidable de Craig Chubb, je crois. Le designer, c'est Craig Chubb. Et oui, c'est ça. Alors, c'est notre révision de la prochaine vidéo, le Kansept Fenrir. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!